Bonsoir à tous et à toutes, Shavua Tov U'Morach. J'espère que tout le monde va bien et voilà, Hanouka Sameach. Alors, sur la paracha de Vayeshev, eh bien, il y a lieu de poser trois questions essentielles. Première question, en rapport avec le premier rachid de la paracha, sur lequel Rashi nous dit Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Nous dit Rashi, Vayeshev Yaakov voulait s'installer sur la terre de ses ancêtres, et Rashi rapporte le Midrash sur ces termes Vayeshev et nous dit Bikesh Yaakov lashevet beshalva kafatz alav rugzo shel Yosef. Yaakov Avinu voulait enfin arriver à une situation de paix avec lui-même. Il voulait la paix. Qu'est-ce qu'un homme, une fois qu'il a passé tellement de péripéties, qu'est-ce qu'il désire? Il veut la paix. Il veut un peu de calme, la sérénité. Et voilà que malheureusement, il va être frappé de la tragédie de la disparition de Yosef. Alors les commentateurs se posent la question et se disent mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir arriver à la sérénité, à une certaine paix avec soi-même? Il n'y a rien de mal. Au contraire, il a tellement donné de sa vie, tellement souffert, Yaakov Avinu, que ce soit avec Esav, que ce soit avec Lavan, avec toutes les entourloupes que Lavan lui a fait, avec Rachel et Léa. Après cela, il a embobiné pour qu'il travaille encore pendant 20 ans. Maintenant, il revient en Israël. Quoi de plus normal que de demander un petit peu de paix, un petit peu de sérénité, comme nous tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça, c'est la première question. Et je voudrais répondre à cette question deuxième question. Avant de répondre à cette question, je voudrais poser la deuxième et la troisième question. Deuxième question, eh bien, il est écrit un petit peu plus loin dans la paracha que lorsque Yosef va aller chercher ses frères, eh bien, il va partir de Hebron sur les ordres de son père et il va arriver jusqu'à Shrem. Et voilà que lorsque les frères le voient arriver, eh bien, les frères de Yosef disent Hine Baal halomot halaze ba nashlicheu labor venire mayu halomotav. Voilà, le rêveur Yosef est arrivé, venez, on va le jeter dans le puits et on verra ce qu'il adviendra de ses rêves. Rappelez-vous, Yosef, au début de la paracha, a fait un rêve qu'il a raconté à son père et qu'il a raconté également à toute sa famille, comme quoi, à tous ses frères, comme quoi il rêve du soleil, de la lune et des 11 étoiles qui se prosternent à lui. Et là tout de suite le père qui réagit, Yaakov qui dit ça va pas, avon avo ani veimecha ve'achecha lishtachavot lecha arza. Est-ce qu'on va véritablement venir pour se prosterner devant toi? Qu'à Dieu le plaise. Mais et donc les frères velo yachelu daberu le shalom vaisneu oto velo yachelu daberu le shalom. Les frères vont le prendre encore plus en haine et ils ne seront même pas capables de dialoguer avec lui. Et donc lorsque les frères qui ont quitté Hebron pour aller vers Shrem, la ville de Shrem, voient Yosef arriver vers eux, ils disent allez hop, on va le jeter dans le puits et on verra ce qu'il adviendra de ses rêves. Mais au final, comme nous le dit Rashi d'ailleurs sur place, eux ils se sont dit Nire mayu halomotav, mais la Shrina nous dit, eux les frères ont dit on va le jeter dans le puits pour ne pas que les rêves se réalisent. Mais qu'est-ce que la Shrina en a décidé? Elle en a décidé exactement le contraire. C'est en le jetant dans le puits, c'est lorsque les frères
vont jeter Yosef dans le puits que les rêves de Yosef vont se réaliser, qu'il va devenir le numéro 2 de l'Égypte. Alors comment expliquer ce phénomène? Bien évidemment, il y a un message, pas seulement au niveau de nos ancêtres, mais également à notre niveau à nous, parce que nos sages nous disent Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères sont des signes pour les générations à venir. Donc c'est évident que lorsque Dieu a imaginé un concept, il a un programme, et que l'homme de son libre arbitre veut essayer de s'opposer au programme de Dieu, eh bien au final c'est Dieu qui gagnera. Exactement comme les frères qui tentent de s'opposer à la prophétie que Yosef a reçue à l'âge de 17 ans, comme quoi il va devenir quelqu'un de respectable, et comme quoi son père et ses frères vont se prosterner à lui, et au final, eh bien, c'est ce qui va se passer, puisque c'était le programme divin. Et donc, comment expliquer que parfois, lorsque l'homme, par son libre arbitre, s'oppose au programme divin, eh bien, Dieu va se servir du libre arbitre de l'homme pour justement réaliser son programme divin et aller contre la volonté de l'homme. Exactement comme il l'a fait avec les frères de Yosef. C'est la question du Or HaChaim Akadosh. On va y répondre. On va donc d'abord prendre ces deux réponses, répondre une seule réponse qui répond à ces deux questions, et on continuera à la troisième question. Alors, quelle est la réponse à ces questions? Eh bien, à ces deux questions, en réalité, Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva, Yaakov Avinu voulait arriver directement au Mashiach. Il se dit comment? J'ai fui mon frère Esav d'Eretz Israël pour aller à Haran chez Lavan. Je me suis formé en tant que famille. Je suis revenu comme un empire. Et bien maintenant, Yaakov se souvient de la prophétie que Dieu avait livrée à son grand-père Abraham au moment de l'alliance des morceaux, dans laquelle il avait dévoilé à Abraham Yadoa Teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi ve'acharei chen yetz'u birchush gadol. Yaakov Avinu se souvient de la prophétie que Dieu a transmise à Abraham Avinu, dans laquelle il lui dévoile comme quoi les descendants d'Abraham allaient être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Be'eretz lo lahem, un pays qui n'est pas le leur. Et voilà que Yaakov, lorsqu'il arrive chez Haran, chez Lavan, et il voit qu'il est esclave de Lavan pendant 20 ans, il se dit, mais cette prophétie au final, elle s'est réalisée à travers moi. C'est moi qui suis en fait l'acteur de cette prophétie. Et donc, je suis prêt à souffrir. J'ai été prêt à encaisser les épreuves de l'esclavage à Haran, en dehors d'Israël, dans une terre étrangère. J'étais prêt à encaisser tout cela. Et bien maintenant que j'ai encaissé tout cela, qu'est-ce que réclame Yaakov? Il veut le Mashiach maintenant. Il se dit, ça y est, je suis revenu de chez Lavan, je suis rentré en Israël, j'ai 12 enfants, toute une famille, j'ai un empire, j'ai suffisamment d'argent. Allez, que maintenant on reçoive quoi? Tout de suite la Torah, et qu'on construise le Beth Amikdash. Pourquoi il y a besoin maintenant? Yaakov, il ne se doute pas qu'il va falloir descendre en Égypte, qu'il va falloir rester 210 ans en Égypte, et qu'à la fin il va falloir sortir d'Égypte après les 10 plaies, et qu'on va traverser le désert, on va recevoir la Torah, et il va y avoir la faute des Meraglim, des explorateurs, il va falloir rester encore 40 ans dans le désert avant de rentrer en Israël. Ouh, pourquoi tout ça? Yaakov Avinu, il dit, mais ça y est,
c'est moi. V'acharechem yetzu birchush gadol. Qui guerriers achaberetz lolahem, sache que ta descendance, tes descendants, dit Akadosh Baruch Hu Avraham, seront esclaves dans un pays étranger. Eh bien, ça y est, c'est moi qui étais étranger à Haran. Ça y est, j'ai payé. Maintenant, eh bien, on peut recevoir la Torah et construire le Beth Amikdash. Yaakov Avinu, il veut vite, il veut Mashiach maintenant. Mashiach now. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Bikesh Yaakov Avinu Lashevet Beshalva. C'est quoi cette Shalva? C'est le Mashiach. Bikesh Lashevet Beshalva, il voulait s'installer, il voulait la paix, mais en réalité, il voulait le Mashiach. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Amen Ken Yeh Ratzon. Eh bien, au final, Akadosh Baruch Hu lui dit non. Le processus de la délivrance, le processus de la Géoula, ce n'est pas l'homme qui le crée, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez nous, c'est nous qui travaillons chez lui. C'est le contraire. Et oui, des fois, eh bien, on a envie que le Mashiach vienne tout de suite. On l'a vu après le Corona, on le voit maintenant, on dit ça y est, on a assez souffert, on a assez encaissé des épreuves, on veut le Mashiach tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il dit non, il y a encore d'autres étapes avant le Mashiach. Exactement comme chez Yaakov, qui voulait le Mashiach, et d'un seul coup, Kafatz alav rugzo shel Yosef. Il fallait encore d'autres étapes. La descente en Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, 40 ans dans le désert, et à la fin, on revient sur la terre d'Israël pour construire le Beth Amikdash. Et voilà le premier message de notre paracha. Ce n'est pas nous qui dictons la marche à suivre à Akadosh Baruch Hu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide quel chemin l'humanité et le peuple d'Israël doit-il emprunter pour aboutir au but. Et maintenant on comprend mieux la deuxième question qu'on a posée avec les frères. Lorsque les frères voient Yosef arriver vers eux, ils s'expriment en disant Ine ba la halomot halaze ba. On va le jeter dans le puits et on va voir qu'adviendra-t-il de ses rêves. Mais Akadosh Baruch Hu en a décidé autrement. Il dit justement, vous jetez Yosef dans le puits pour ne pas que ses rêves se réalisent. Eh bien justement, c'est parce que vous l'avez jeté dans le puits que ses rêves vont se réaliser. Akadosh Baruch Hu va utiliser le libre arbitre de l'homme pour mener à bien le programme divin. Et ça, eh bien, c'est ce que nous dit le Or HaChaim Akadosh. Pour réussir dans la vie, pour pouvoir aboutir à nos rêves, eh bien, il faut de la Hirat Shamayim. Il faut la crainte de Dieu, parce que c'est en adoptant un comportement digne d'un juif que Akadosh Baruch Hu nous sauvera toujours de tout. Il nous fera aboutir au bon but. Il fera avancer l'histoire, il fera avancer notre histoire au niveau individuel, mais également l'histoire de l'humanité. Donc, il faut suivre Hachem et ne pas faire comme les frères qui, eux, croient que c'est... Ils veulent tellement s'opposer au programme divin, ils veulent tellement éliminer et neutraliser leur frère Yosef, chose qui n'est pas positive. C'est quelque chose de très grave de vouloir tuer leur frère. Eh bien, au final, à cause de leur mauvais comportement, eh bien, c'est par l'intermédiaire de leur mauvais comportement qu'ils vont aider Yosef à réaliser ses rêves et que, indirectement, eh bien, ils vont être les acteurs du programme divin, les réalisateurs de ce programme divin, malgré eux, en ayant jeté Yosef dans le puits. Et maintenant, et donc bien évidemment, nous aussi, à notre époque, on voit la guerre, on dit ça y est, on a assez souffert,
On veut le Mashiach maintenant. On ne veut plus encourir encore des épreuves, endosser. Combien de morts à Shemishmor, on a vu, voilà, fin de cette semaine, le fils de l'ancien chef d'état-major, nous, on est un peuple exceptionnel. Il n'y a pas de peuple comme le nôtre. Et regardez dans toutes les armées du monde, où se trouve le chef d'état-major? À la fin des troupes, il envoie d'abord les troupes en premier, comme la chair à canon, et lui il se cache derrière. Mais chez nous c'est le contraire. Le chef d'état-major est en premier. Le chef d'état-major a pris des décisions graves de conséquences, et à la fin son propre fils est tombé sur le front. Et maintenant même le neveu du fils du chef d'état-major, le frère de sa sœur, le fils de sa sœur, lui aussi est tombé sur le front. Mais c'est une catastrophe. Donc oui, parfois on a envie que le Mashiach vienne tout de suite. On en a marre, on ne peut plus. On ne peut plus souffrir encore. Et on réclame d'Akadosh Baruch Hu que le Mashiach vienne tout de suite. Alors oui, Bezat Hashem, il viendra très prochainement. Très très prochainement. Mais il faut se rappeler que au final, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu qui mène le programme divin à bon escient. Il le mène à son but. Et c'est à nous de prier, bien évidemment, pour que le Mashiach vienne le plus rapidement possible, mais se souvenir que parfois, eh bien, il y a encore d'autres étapes avant de pouvoir aboutir au Mashiach. Et je terminerai juste avec le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Eh bien, lorsque Yosef arrive juste avant qu'il ne rencontre ses frères, qu'est-ce qui se passe? Il vient de Hebron et il arrive à Shrem, à proximité de la ville de Shrem, ce qu'on appelle aujourd'hui Naplouse, et d'un seul coup, eh bien, il se perd. Il perd son chemin. Et la question c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce chemin? Alors, d'abord, il vient de Hebron, puisque son père était à Hebron, et c'est son père qui l'a envoyé pour chercher ses frères à Shrem. Et voilà que lorsqu'il arrive à proximité, d'un seul coup il se perd, et là il rencontre un inconnu qui lui dit: qu'est-ce que tu cherches? Et là Yosef va prononcer pour la première fois de sa vie: Et ahai anochi mevakesh, je suis à la recherche de mes frères, je veux mes frères, j'aime mes frères. Voilà ce qui va sortir de la bouche de Yosef. Pour la première fois de sa vie, il va reconnaître qu'il est attaché à ses frères, qu'il veut remplir la mission que son père Yaakov lui a transmise, d'aller chercher ses frères. Mais la question que les commentateurs se posent, c'est pourquoi il s'est perdu en arrivant à Shrem. Si vous regardez bien au niveau géographique, eh bien, jusqu'à l'heure actuelle, il y a une seule route qui part de Beersheba et qui arrive jusqu'à Naplouse. C'est ce qu'on appelle la route numéro 60. Elle part de Beersheba, elle passe par donc Beersheba, Hebron, toujours tout droit. Yachar, comme les Israéliens disent. Hebron. Après ça, vous passez par Jérusalem. La route numéro 1, vous longez le Kotel, vous continuez vers Pisgat Ze'ev. Normalement, avant qu'on fasse la route qui contourne Ramallah, eh bien on continue par Neve Yaakov, Ramallah, on rentre, après ça on passe Bethel, Kochav Yaakov, Bethel, Ofra, Shiloh, Eli, Shiloh, et on arrive jusqu'où? Donc c'est toujours tout droit. C'est une route qui passe entre les montagnes, déjà depuis l'époque de Yaakov Avinu et Yosef. Et donc c'est pour cela que lorsque Yosef part pour chercher ses frères, eh bien il n'y a qu'une seule route. Le chemin est déjà tracé. Il faut simplement aller tout droit. Mais pourquoi il arrive jusqu'à Shrem? Eh bien rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dernière? Lorsque Yaakov Avinu est revenu avec sa famille,
de Haran, par où ils sont passés? Par Shrem. Et qu'est-ce qui s'est passé à Shrem? Eh bien, il y a eu l'épisode avec leur sœur Dina. Et Shimon et Lévi, eh bien, ont anéanti toute la ville. Ils ont tué tous les membres de la ville pour venger le sang, pour venger la honte que les habitants de Shrem ont fait à leur sœur Dina. Et ils ont dit, Hakezona te ase achotenu, est-ce que nous serions prêts à supporter la honte et rendre notre sœur Chas Shalom comme une prostituée? Et voilà qu'ils ont décidé d'anéantir toute la ville de Shrem. Donc, une fois qu'ils ont anéanti toute la ville de Shrem, ils prennent possession, Shimon et Lévi ainsi que Yaakov, de toute la ville de Shrem. Mais après, qu'est-ce qu'a fait Yaakov une fois que cette histoire avec Dina est terminée? Yaakov continue jusqu'à Hebron pour aller rencontrer son père Yitzhak, qui n'est pas encore mort. Donc c'est vrai que ça ne correspond pas à l'ordre chronologique des parachiotes, mais Yaakov donc revient de Haran, où il était où il a créé sa famille. Il a fondé son foyer avec ses 2 femmes plus ses 2 servantes. Il a 11 enfants. Il revient. Il passe par Shrem. Il conquit Shrem et il continue jusqu'à Hebron, là où il va rencontrer son père Yitzhak. Et Yitzhak va décéder. Yaakov et Esav vont enterrer Yitzhak Avinu à la Meharat Amarpela, au caveau des patriarches. Donc, où se trouve, au début de notre paracha, Yaakov ainsi que tous ses enfants? À Hebron. C'est écrit textuellement. Vaishnechehu mi'emek Hebron. Donc ça, c'est écrit textuellement. Mais on a compris, en replaçant les événements dans leur contexte, entre la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, que Yaakov donc est venu de Haran, il passe par Shrem, il descend jusqu'à Hebron, par cette route qui est, même à l'heure actuelle, l'État d'Israël a donc établi une route qui se base sur le chemin de nos ancêtres, et donc ils l'ont appelé la route numéro 60, et qui va encore une fois donc de Beersheba jusqu'à Shrem. Mais arrivé à Shrem, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il y a une intersection. Il y a la possibilité d'aller ou à droite ou à gauche. C'est ce qu'on appelle Har Gerizim et Har Eval. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous arrivez là-bas, il y a une intersection, il y a une possibilité d'aller à droite vers le Har Gerizim ou à gauche vers le Har Eval. Et là, qu'est-ce que fait Yosef? Eh bien, il se perd. Il a perdu son chemin. Il ne sait pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Et là, il va y avoir un inconnu qui va venir se présenter à lui et qui va lui dire, qu'est-ce que vous cherchez? Yosef va dire pour la première fois, Et ehai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Donnez-moi mes frères. Montrez-moi où sont mes frères. Alors lui, il croit encore à ses frères. Mais ses frères, au final, quand il va les retrouver, ils vont le balancer dans le puits. Mais pour la première fois, Yosef comprend qu'il a fait preuve de gaminerie durant ses 17 ans. Et à chaque fois, il allait, il venait voir son père, il lui disait, papa, tu sais ce qu'il a fait Shimon? Papa, tu sais ce qu'il a fait Lévi? Papa, tu sais ce qu'il a fait Réhouven? Comme un gamin. Eh bien oui, maintenant, il va prendre conscience que c'est terminé. Pour la première fois, il dit, Et ahai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. et voilà que, en réalité, eh bien, comme nous le dit Rashi nous dit, il arrive donc à Shrem. Cet endroit de Shrem est un endroit propice à la division. C'est un endroit propice à la séparation entre les tribus. C'est là-bas qu'il y a eu Yerovam ben Nevat et Yerovam, la scission du royaume d'Israël et du royaume de Yehuda. C'est à cet endroit-là exactement
à proximité de la ville de Shrem qu'il y a eu cette scission. C'est un endroit où il y a la division. Mais malgré tout, qu'est-ce que Rachid ne nous dit pas? C'est vrai que cet endroit est un endroit pas seulement géographique, là où il y a une intersection, il faut aller ou à droite ou à gauche. C'est plus comme toute la route qui vient de Beersheba, en passant par Hebron, par Jérusalem, par Pisgat Ze'ev, Neve Yaakov, Ramallah, Bethel, Ophra, Shiloh, Eli, toute cette route, elle est toujours tout droit. C'est vrai, toujours la même route qui passe entre les montagnes. Pas attention, on n'a dit pas la route qui contourne Ramallah, mais celle qui traverse Jérusalem et qui va par Neve Yaakov. Neve Yaakov, Ramallah directement. Toujours tout droit, on ne peut pas se tromper. Donc à l'époque, il ne pouvait pas se tromper, Yosef. Mais en arrivant à proximité de Shrem, là il y a une intersection, il faut choisir d'aller ou à droite ou à gauche, c'est le Har Eval et Har Gerizim. Eh bien ce n'est pas qu'une intersection géographique, mais c'est également, comme nous le dit Rashi, un endroit de division. C'est l'endroit où il y a eu le schisme plus tard entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Alors certes, c'est vrai que c'est un endroit de division, mais c'est un endroit de division qui va au final permettre la réunion de toutes les tribus. C'est en fait se séparer pour se retrouver encore plus unis les uns avec les autres. C'est de là-bas que la division commence, mais c'est là-bas que l'union va se créer à la fin du compte. Et en réalité, eh bien, c'est exactement ce que nous passons en ce moment. C'est vrai, on a peut-être eu, durant ces derniers mois, une division au sein du peuple, mais regardez comment aujourd'hui, grâce à ces villes, c'est grâce à ces villes comme la ville de Shrem, ou bien comme à Gaza aujourd'hui, où il y a des ennemis qui nous attendent, chas v'shalom, pour nous faire du mal. Eh bien, c'est là-bas que l'union entre nos frères, entre tous les soldats de l'armée d'Israël, s'est recréée à nouveau. C'est-à-dire parfois, eh bien peut-être qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé ces villes comme une épine dans le pied, comme une arête en plein milieu de la gorge, pour que justement nous puissions nous retrouver et nous réunir de nouveau. Alors voilà, c'est bien évidemment la fête de Hanouka, donc Bezrat Hashem, qu'il n'y ait plus de scission. D'abord, pour résumer, eh bien que nous puissions, Bezrat Hashem, dévoiler, que Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler très prochainement, qui nous montre comment le processus de la troisième délivrance n'est pas seulement enclenché, mais que nous arrivons au but et au bout de ce processus de la troisième délivrance, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile totalement et que nous puissions voir, parce que parfois, comme en ce moment, on ne voit pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, comment il a prévu la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer après, comment on continue à partir de là, à partir de tous ces événements, comment continuer de l'avant, aller de l'avant. Donc que Dieu se dévoile très prochainement pour nous associer à son processus divin. Et la deuxième chose, que nous puissions toujours être unis, exactement comme les frères de Yosef qui au final vont se réunir et vont tous être fédérés les uns avec les autres pour Bezrat Hashem pouvoir sortir comme un peuple, recevoir la Torah et construire le Beth Amikdash en Eretz Israël, que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a fait des miracles à l'époque, il en fasse également à notre époque. Toda Rabba, Shavua Tov U'Mvorach et d'excellentes nouvelles.